Hey, salut à tous, c'est Vapeur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de la deck méta. Et aujourd'hui, le deck que je vais présenter est un deck Koshoryu. Donc, je pense que vous avez sûrement déjà croisé ce deck. Mais c'est un deck, comme vous pouvez le voir, géant squelette miroir Koshoryu qui est super populaire. Donc, il est apparu pour la première fois en CRL pour le défi 20 victoires là. Il a été créé pour cette occasion et depuis, il est apparu de tous les côtés, que ce soit en ladder, que ce soit en défi, en compétition. Vous le croisez vraiment à tous les recoins. Donc, je me suis dit pourquoi pas vous le présenter aujourd'hui parce que j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà testé. Donc, je me suis dit pourquoi pas me le présenter à mon tour. Donc voilà, pour cela je suis actuellement en super défi en 6-1, donc je fais une petite défaite assez bête, et bon c'est pas grave, on va essayer d'aller chercher les 2 victoires avec ce deck. Donc c'est parti. Et on commence directement avec la première game contre Darkness Prince. Donc là, on a le fantôme en main départ, on n'a pas le géant squelette par contre, donc je pense qu'on va juste partir en fantôme. De toute façon, vu que dans ce deck vous avez les miroirs, voilà, comme à cette occasion, peu importe ce qui se passe, vous avez toujours quelque chose en fait pour contrer les plays de l'adversaire. Donc comme vous avez pu le voir ici, il est parti en foreuse. Donc j'ai pu directement miroir mon fantôme royal pour aller gérer tout ça. Donc ok, il nous joue un petit deck foreuse avec, j'imagine, les sapeurs ou peut-être boule le feu bûche. De toute façon, il y a beaucoup de versions de la foreuse qui tournent. Donc voilà, ok, je joue bien la version avec sapeur, tout ça. Je sais pas si la bûche ou s'il a l'esprit de feu, parce que c'est deux versions qui tournent un peu beaucoup. Donc de toute façon, on va voir ça très rapidement, je pense. Donc là, est-ce qu'il va partir en esprit de feu? Ok, pas en esprit de feu, donc comme prévu, c'est bien la version avec esprit de feu. Donc on va partir en géant squelette ici. De toute façon, comme d'habitude, en général, les joueurs foreuses vont toujours mettre la foreuse à cet endroit. Donc vous pouvez juste mettre une troupe ici, en pré-shot, comme ça, les gobelins qui pop vont aller focus la troupe qui va être mise devant. Donc là, ok, est-ce qu'il va Valkyrie au milieu? Il va Valkyrie au milieu, évidemment. En vrai, j'ai bien envie de partir en cochon au miroir, parce qu'après, il a la boule feu, c'est ça le petit souci ici. Mais en soi, ok, on va aller même sortir tout ça. Je sais pas si les sapeurs vont te faire gérer. Normalement, c'est bon. Ok, nickel. En plus, elle va faire pop quelques cochons ici. Ça va lui forcer à mettre soit la BDF, soit l'armée de squelette. Donc, est-ce qu'il va mettre l'armée de squelette ici? Je pense que oui. Oui, voilà, ça c'était sûr. Donc on va mettre les appuis ici, ok. Donc là, on a déjà pris un très très bel avantage, puisque je ne sais pas s'il s'attendait à la même sorcière, mais en tout cas, c'était vraiment pas fou pour lui. Donc là, voilà. Cette fois-ci, il a décidé de changer de placement de foreuse. Je le savais, c'est pour ça que j'ai pas mis le fantôme directement, puisque là, voilà, à force de se faire pré-shot sa foreuse, c'est sûr qu'il allait décider de changer de placement pour éviter de se faire pré-shot sa foreuse à chaque fois. Donc là, T2 au milieu, j'imagine, ou pas. Ok, il va pas T2. Ok, c'est un mouvement intéressant de sa part. Donc là, on va juste aller mettre la main sorcière ici, il va se mettre en BDF. Ça m'arrange, comme ça lui force à mettre sa BDF, voilà, nickel. Et en vrai, même s'il part en sapeur, on a les flèches ici. Et voilà, ça c'était sûr. Oh non, on arrive à pré-shot tous ces moves, en tout cas, c'est parfait pour nous. Vous pouvez voir que on a gratté vraiment ces 2 tours qui sont mis de life actuellement. Donc en soi, on est très très bien. Actuellement, on n'a pas vraiment de soucis à se faire. Et en plus, là, on va gérer cette T2 assez facilement. On va partir en fantôme royal comme ça. On lui force à mettre sa BDF. Parce que sinon, là, à force de prendre la pression, on va être dans une situation assez compliquée. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il va défendre sans BDF. Ok, c'est bien joué de sa part. Bien joué, bien joué. On va mettre les flèches ici pour les gérer tout ça. Nickel. En vrai, quand même, petite erreur de sa part de tout mettre à chaque fois du même côté, parce qu'en fait, on réussit à faire une value de fou avec la BDF, avec les flèches, donc ça me met très très bien. Donc là, il va mettre son armée squelette, il va mettre son armée squelette évidemment. Donc là, ok, on va mettre les appuis ici, il va sûrement partir en fourreuse. De quel côté, je sais pas, de l'autre côté, j'imagine, voilà, ça c'était sûr. Ok, on va les flèches ici, bien joué de sa part de mettre la fourreuse derrière. On va mettre le pêcheur ici, ok, on va se faire rater un peu par les gobelins, c'est pas très grave. Hop, on se prend 2-3 coups. Voilà, honnêtement, c'est dérisoire. Vu l'avantage qu'on a actuellement, on peut se permettre de prendre quelques dégâts, honnêtement. Donc là, fais attention, parce qu'en soi, il met beaucoup de pression ici. Il va seulement partir en sapeur directement. Ok, voilà. On va mettre le fantôme ici. Est-ce que un sapeur peut se faire gérer? Non. Ok, c'est pas très très grave. Fais attention quand même, parce que petit à petit, n'empêche, il reprend l'avantage. En soi, donc là, on va faire attention. On va faire très très attention là. Après là, comme il n'a plus la BDF ni l'armée squelette, il va être obligé de mettre sa T2 en défense. S'il ne met pas sa T2 en défense, voilà, on lui force à mettre sa BDF ici. Donc ça, c'est parfait pour nous. Et que comme ça, là, on réussit à reprendre un peu l'avantage dans la game. Voilà. On va partir en géant squelette ici. Derrière, il va sans mettre son dart ici, ce qui nous force à mettre les flèches. Comme ça, voilà. On va gérer ses flèches.
Hop, ok, il va mettre son armée squelette ici, ok. Il va sûrement BDF là, j'imagine. Non, ok, il va pas BDF ça. Ok, ok, donc là, par contre, là, il va être obligé de BDF, hein, parce que vu le gros push qu'on mettait ici, bah, s'il BDF pas, c'était clairement mort pour lui. Donc là, on va mettre ça ici, ok. Petite flèche comme ça, la même sorcière qui reste en vie et ça lui force à mettre des troupes en plus pour les gérer tout ça. Ok. Oh. Ah. Ok, ça c'est très très bien joué de sa part. Ah, alors j'avoue ça, j'avais pas du tout prévu ça. Donc on va partir en cochon yo miroir ici parce que je suis obligé de faire ça, voilà, vu que il a fait connecter ces deux zappers et les cochons yo qui vont réussir à prendre la game ici. Ok, ok, j'ai failli choquer la game à la fin honnêtement là. J'ai quand même assez mal joué, ce qui lui a permis de remonter la game assez facilement. Mais bon, heureusement, on réussit à prendre la game grâce au miroir à la fin, vu que même si bah, même s'il réussissait à défendre mes cochons, bah, j'avais le cochon miroir qui attendait derrière, donc c'est nickel, c'est nickel. Et on continue directement contre nos prochains adversaires. Donc là, on n'a pas de géant squelette en main de départ. Par contre, on a la même sorcière, ok, ce qui nous permet d'aller la mettre ici directement sur sa tombstone pour voir qu'est-ce qu'il nous joue. Ok, en plus, on fait pas mal de cochons aussi. Attendez, quoi? Attendez. Petit vol de sa part ici. Attendez, comment ça, il a mis son cimetière sur ma mamie sorcière? Ok, attendez, la même sorcière qui reste en vie en plus. Il a pas mal de squelettes sur la map. Attendez. Est-ce qu'on gagnerait pas directement dans la première minute de la game là? Ok, la même sorcière qui va faire pop quelques cochons en plus. Par contre, là, il a pas vu. Je crois que c'est la tour de gauche qui est en train de se faire des pop par mes cochons Rio. Et ces squelettes en plus qui vont pas être en très gros danger vu que, voilà, ok, on va mettre ça ici. Il va mettre son roi de squelettes, ok, ça c'est bien joué. Est-ce que le fantôme royal peut s'occuper des squelettes par hasard? Ouais. En plus, est-ce qu'on va pouvoir activer la tour du roi? On va activer la tour du roi? Bon, bah, je crois que, bon, attendez, on va faire attention quand même à pas prendre trop de dégâts sur la tour de gauche, mais je crois que le sort de la game est déjà décidé parce qu'on a activé la tour du roi et contre un joueur cimetière, bah voilà, ok, il a abandonné, il savait très très bien que c'était mort pour lui. Bon bah let's go, on a gagné la game directement pendant la minute de la game. Dès qu'il a mis son cimetière, c'est ma une sorcière, je savais que c'était fini pour lui, honnêtement. Ok, gros misclick de sa part qui lui a coûté la game malheureusement pour lui, mais bon, c'est très très bien pour nous vu que ça nous permet de prendre un Trogron assez rapidement et la deuxième win d'affilée. Donc let's go, il n'y a pas grand chose à dire, un gros misplay de sa part, ce qui nous permet de prendre la game assez facilement. Et on continue contre Eren. Ok, donc là, on n'a pas de géant squelette en main départ, encore une fois. Par contre, on a les appises, on a la même sorcière, on a les cochons aussi. Donc en vrai, on est pareil à peu près toutes éventualités. Après, il faudrait qu'il joue en premier, parce que là, j'ai pas une main propice à jouer en premier, vu que à peu près toutes mes cartes sont utiles. Si je pense, en vrai, je pourrais partir en cochon aussi, sans trop grand souci, je pense. Ok, je vais partir en cochon splitté, comme ça, même si je joue méga chevalier, Valkyrie ou quoi, bah, on aura les troupes pour alléger tout ça. Et attendez, est-ce que ce serait pas un match-up miroir par hasard? Vu que là, il nous joue un fantôme royal, il nous joue des appises. Donc en vrai, c'est très très possible. Donc on va mettre le fantôme ici vu que son fantôme va connecter à ma tour. Ok, on va faire ça. Et bah, ça m'a l'air d'être le cas en fait. Petit géant squelette peut-être pour alléger tout ça. Attendez, est-ce que... Non, il va pas mettre son géant squelette, ok. Il va attendre, j'imagine. Et le fantôme réel qui va alléger son pêcheur. Il va devoir acheter un truc ici. Ok, on va aller flèche tout ça. Ok, c'est un peu dommage qu'on réussisse pas à gérer ça. Mais bon, c'est pas si grave que ça. On va aller mettre ça ici. Ok, comme ça met sorcière qui va se faire gérer. Ok. Donc là, on va mettre le géant squelette ici aussi, vu que il a l'air de vouloir partir en fond de map. Je sais pas s'il va partir en cochon ou pas. Ce serait quand même assez agressif et je suis pas sûr que ce soit le meilleur move pour lui. Je pense qu'il va mettre ses appuis ici, comme moi. Ok. Il va partir en géant squelette miroir. Ok, c'est pas un move déconnant, honnêtement. C'est bien joué de sa part. Donc on va mettre les appuis miroir ici, parce que honnêtement, son géant squelette niveau 13 bah, me fait quand même assez peur et j'aimerais le gérer assez rapidement. Hop, si c'est possible, voilà. La bombe qui va connecter à son géant squelette et son géant squelette qui va se faire gérer aussi à son tour. Donc c'est parfait. Donc là, je sais pas ce qu'il va faire. Ok, il va partir en cochon yo. C'est pas étonnant. Voilà, c'est pas du tout étonnant. Donc là, voilà. Le pêcheur qui va gérer tout ça. Ok, il va grab tout ça. Et finalement, bah, on va gérer ça assez facilement. On va partir en cochon yo, splitter ici. Il va sûrement être son géant squelette quelque part. Voilà. Ok. En vrai, il joue assez bien quand même.
là, j'ai pas trop quoi faire vu que il a quand même un petit avantage ici. Donc, honnêtement, on est un peu dans le mal quand même. Donc, on va devoir mettre ça ici, hop, au milieu. Comme ça, on lui force à mettre des trous en plus. Comme ça, on met les fantômes sur ses appuis directement pour aller gérer ça. Et je pense qu'on va fantôme miroir ici. Parce que comme ça, s'il met ses cochons royaux, bah, on aura quelque chose pour aller gérer tout ça. Ok, on va les flèches. Comme ça, on va gérer sa même sorcière. Plus son zapise. Ok, oula. Faire attention à son genre squelette niveau 13 quand même. S'il connecte à ma tour, bah, ça fait quand même assez mal. J'aimerais éviter cela. Ok, ces appuis qu'on sert, gérer tranquillement. On va mettre la même sorcière ici, je pense. Je sais pas s'il va partir en cochon royaux ou pas. Je pense que oui. Je pense que oui. Donc, on va mettre ça ici. Ok. Ah non, il va pas du tout partir en cochon royaux. Enfin, il va partir en cochon royaux, mais de l'autre côté. Donc, en soi, ça nous met plutôt bien là, vu que on va partir en cochon royaux de l'autre côté aussi. Ça, comme ça lui force à mettre de l'élixir en défense. Et là, si on fait ça, attendez, si le pêcheur grabe mon Jean Squelette, le Jean Squelette file tout droit vers la tour et la bombe qui va connecter à sa tour aussi. Donc en soi, on est vraiment pas mal ici. Fais attention quand même à ce qu'il part pas à son tour. Voilà, on va mettre ça ici. Ok, la bombe qui devrait connecter à sa tour. Donc on est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. Hop, on met ça ici. Petit fantôme. Hop, petit fantôme miroir, je pense. Parce qu'en soi, on est vraiment pas si bien que ça. On n'est pas si bien que ça non plus. Hop, on met ça ici. Ok, le fantôme qui devrait pouvoir gérer ça. Plus le pêcheur ici pour éviter quand même que les apis sauvages gèrent trop rapidement. Et au final, on réussit à reprendre l'avantage ici, comme vous pouvez le voir. Et on va partir en cochon royaux vu que là, voilà, il va sûrement partir en zapis défensif. Ok. Est-ce qu'il va... Non. On va flèche mirror, je pense. On va flèche mirror tout ça. Je sais pas si c'est suffisant. J'espère que oui. Ok, ça devrait être suffisant. Voilà les cochons royaux qui ont gratté assez. Et on va réussir à prendre la game ici. Ok. J'avoue que les match-up mirror, c'est assez intense là. J'avoue que ça part un peu de tous les côtés. Mais au final, on a réussi à s'en sortir grâce aux belles défenses et aux contre-attaques qui en ont résulté. Donc c'est parfait pour nous. On repart après cette belle win et on tombe contre MK. Donc est-ce qu'il jouerait Méga Chevalier peut-être comme son nom l'indique? Donc on va voir ça très rapidement je pense. On va partir en Fantôme Royal ici parce que j'ai pas grand chose à faire. Et si on peut les forcer à mettre des troupes, bah ce serait bien pour nous. Et ok, il joue Barbare d'élite. Barbare d'élite plus bûcheron. Ah ok, ça m'a l'air d'être le deck golem là avec même sorcière tout ça, ouais, ça m'a l'air d'être ce deck. Ok, il est vraiment super agressif, mais en vrai ça marche, hein. Ça marche vu qu'il va réussir à gratter un petit coup de barbare d'élite ici. Je pense qu'il va sûrement flèche à gauche et mettre bomber ou quoi à droite. Je pense que c'est ce qu'il va faire, voilà. Ok, petit bomber peut-être. Ou méga gargouille, Nightwitch. Attendez, quoi? Un maître mineur? Ok, j'avoue que ça c'était pas prévu. Donc peut-être qu'il joue pas le deck golem auquel je pensais, peut-être qu'il joue juste un deck super agressif. Non, je pense qu'il joue bien golem, mais c'est une version assez CCL qu'il joue là. On va mettre le pêcheur ici, plus le fantôme royal, parce que s'il laisse la cabane de son maître mineur, ça peut s'avérer un peu dangereux, donc j'aimerais le neutraliser le plus rapidement possible. Ok, nickel. En plus là, ça me permet d'avoir un petit counter push. Et je pense qu'il va sûrement partir en golem ici au pont, vu que je viens d'utiliser mon pêcheur, qui est ma principale source de défense contre son golem, et voilà, ok. Ok. Au moins là, ça m'assure du fait qu'il joue bien golem. Donc on va mettre ça ici, comme ça nous permet d'aller faire pop quelques cochons royaux. Enfin cochons royaux, c'est pas vraiment des cochons royaux, mais c'est tout comme. Donc on va mettre les appuis ici, comme ça même s'il met ses flèches, bah, il pourra pas tout avoir. Et en plus derrière, il y aura la même sorcière qui va faire pop quelques cochons. Et ça nous permet de défendre assez facilement son pêche derrière. Hop, petit pêcheur ici, comme ça on garde les appuis en fille. Et voilà, nickel, la défense qui a été assez propre honnêtement. On a perdu que la moitié de nos points de vie. Je pense qu'on aurait pu perdre notre tour assez facilement ici. Mais on a réussi à garder notre calme et à gérer proprement la défense ici. Ok, on va aller mettre ça ici. Je pense qu'on va peut-être tenter un Royal Mirror. J'avoue que je pense que c'était pas du tout nécessaire. Mais bon, je me suis dit quand même au cas où. On sait jamais. J'ai préféré assurer le coup. Donc là, est-ce qu'il va repartir golem ou pompe? Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution pour lui, mais ok. Ok, cette fois-ci, il aura les flèches plus le zap pour aller gérer mes appuis, comme ça, voilà. Là, il n'y aura pas trop de soucis pour lui pour aller gérer mes troupes, voilà. Il va sûrement aller mettre son zap, nickel. On va aller mettre ça ici, en espérant pouvoir faire pop quelques cochons royaux et pouvoir gérer ça. Je pense qu'il va sûrement partir en barbare d'élite, là. Donc ça peut s'avérer un peu dangereux. Voilà, le barbare d'élite qui passe ici. On va mettre le géant squelette. Normalement, on devrait pouvoir réussir à défendre. Parce que même si ces barbares d'élite font assez mal, bah, le géant squelette qui va tanker assez pour aller gérer tout ça. Ouais, sans trop de soucis. Même si notre tour est assez basse. Honnêtement, c'est pas grave du tout. Hop, petit pêcheur ici. Voilà, même s'il part en flèche, même s'il part en zap, on aura les cochons royaux ici pour aller tanker tout ça. Et nickel, donc voilà.
toute façon, je connaissais son deck dès le début, donc il n'y avait pas de gros soucis. C'était juste ses flèches plus zap qui était un petit souci, vu qu'avec ses flèches plus zap, bah, il pouvait aller gérer mes zappies et même à me sortir en même temps. Donc, sur ça, il fallait vraiment que j'espace bien mes troupes, éviter de lui donner trop de value. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire ici, donc c'est nickel. Et on part pour notre prochaine game contre Xbo Pro. Est-ce qu'il jouerait donc Arcix comme l'indique son nom? Parce que la dernière fois, bon, il jouait pas vraiment MK le dernier adversaire. Donc là, je sais pas trop quoi faire parce que j'ai pas forcément la meilleure main. J'ai pas le genre squelette au cas où il a un Arcix vraiment. Donc je vais juste mettre les apis ici, je pense. Comme ça, on verra s'il a une BDF. Ok, donc il joue des apis aussi. Est-ce que ce serait encore un match-up? Honnêtement, ce serait pas étonnant du tout vu comment ce deck est populaire. Donc là, est-ce qu'il va se tanker au pont? Est-ce qu'il va faire quelque chose? Non, j'ai pas l'impression, donc je pense que va... Ok, oh, il joue recrue. Ok, ok. Donc là, ça va sonner un peu plus compliqué, là, vu que... Ouais. J'ai pas forcément la meilleure main pour les G et tout ça. Donc on va faire gratter quelques dégâts. Bon, on est obligé là. Vu que je sais pas forcément les meilleurs trucs pour les défendre, on va mettre les flèches ici en plus. Ouais, on se fait gratter quand même pas mal, hein, malheureusement. J'avais pas le genre squelette, j'avais pas les appies. Donc c'était assez compliqué d'aller gérer la défense ici, mais bon. On a pu minimiser les dégâts au maximum. Donc là, est-ce qu'il joue Chevalier d'or ou pas? En vrai, s'il joue Chevalier d'or, ce serait encore plus compliqué. Parce que ça veut dire qu'il peut juste mettre son Chevalier d'or au pont et aller les tâches, tout ça. Mais j'ai pas l'impression. Mais ouais, là, déjà, c'est quand même assez compliqué. Vu que vous voyez qu'il réussit à quand même gratter pas mal de dégâts. Vu qu'on n'avait plus le fantôme réel ni le péché en main pour aller gérer tout ça. Donc ouais. Ouais. Déjà, dès le début d'entrée de jeu, ça rend les choses un peu compliquées. Donc là, on va même sortir ici, je pense. Comme ça, on va faire pop quelques cochons royaux. Je sais pas s'il a la BDF en main ou pas. En vrai, s'il a pas, ouais, ok, il l'a. Ouais. Déjà, ça se montre super compliqué là. Je sais pas trop quoi faire. J'avoue qu'on va mettre les cochons ici, je pense. Comme ça, on va les forcer à mettre sa cage. S'il a assez d'élixir, ouais, il a assez d'élixir, ouais. Oh. C'est super compliqué là. J'avoue, je sais pas trop quoi faire. On va mettre les cochons royaux mirage, je pense, parce que là, il vient d'utiliser quand même pas mal de défense contre mes cochons royaux. Donc, on va lui forcer à mettre sa BDF en défense. Donc là, on va mettre ça ici. Hop, petit cochon royaux, comme ça, en plus, on va attirer son gobelin félon, qui aurait pu mettre pas mal de dégâts à mes tours. Ok, on va les flèches tout ça. Comme ça, on va gérer le bouclier des recrues en même temps. En même temps, on va gérer les recrues. Donc, ok. On va mettre des apis au milieu. Il va sûrement mettre sa machine volante là. On va mettre ça, ok. Est-ce qu'il va BDF ou pas? Il va BDF. Ok, comme ça nous permet d'aller mettre la même sorcière ici. Est-ce que ça nous permet d'aller faire pop quelques cochons? Je pense que ouais, quand même. Donc ça, c'est pas si mauvais trade que ça. Après, c'est là qu'il a quand même pas mal de troupes de défense contre mes cochons royaux. Donc ça va être compliqué, mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Ok, on va splitter ça. Comme ça, on lui force à mettre des troupes en plus pour aller défendre tout ça. Ok, est-ce que les cochons royaux niveau 13 peuvent prendre de la tour? Peut-être. Ok, les flèches en plus. Les cochons royaux, peut-être. Ah non, ça me paraît compliqué. Aïe, en vrai, si j'avais pas splitté mes cochons royaux, on aurait peut-être pu prendre la tour, mais bon. C'est pas très grave, c'était un beau counter ça, honnêtement, j'avais pas grand chose pour aller défendre ces cochons royaux au début. Donc ça m'a perdu, ça m'a valu la perte de ma tour. Bon, c'est pas si grave que ça, c'est qu'une petite défaite, il nous reste une dernière chance pour aller chercher les 2 victoires. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la suite des games. Ok, on part pour notre prochaine game après cette petite défaite en espérant faire les 2 victoires quand même ici. Donc ok. L'adversaire commence par des petits squelettes, donc c'est sûrement un deck cycle. Je pense qu'on va sûrement mettre la même sorcière ici, comme ça on fait pop 3 cochons. Enfin 3 petits cochons, donc c'est pas négligeable honnêtement. En vrai, je sais pas encore ce qu'il joue, donc on va faire attention quand même un peu. Ok, petit fuit à barbare ici, donc on va mettre le fantôme royal, comme ça notre même sorcière qui reste en vie. Et il a l'air de jouer... un deck ballon qui était assez joué à l'époque, avec mineur, bombe, tour à bombe je crois. Donc ok, on va faire attention à ça. Est-ce qu'il part en mineur ici? Il part en mineur, ça c'était sûr. Donc je vais mettre le géant squelette ici, comme ça on va tanker tout ça. Et ça nous permet quand même d'avoir un plutôt bon counter push ici. Et en même temps on évite que lui aille mettre son push. Voilà, il joue bien tour à bombe comme prévu. Il va seulement mettre ses squelettes, voilà, ok. Donc il y a un petit cochon royal qui va se faufiler sur sa tour, en soi c'est pas mal comme ça. On va gratter un peu même si du coup, il y a quand même sa tour blonde qui va gérer tout ça. Et là on va partir en cochon royal mirror, puisqu'il vient d'utiliser quand même pas mal d'élixir. Et je suis pas sûr qu'il ait de quoi aller défendre parfaitement mes cochons royaux ici. Donc ouais, là on lui force à mettre sa musculaire. Je pense qu'il va juste tanker tout ça et partir en push ballon. Et pour aller défendre son push ballon, je sais pas comment on va faire. Je pense qu'il va sûrement partir en golem de glace plus mineur plus ballon. Ce serait la chose la plus logique ici. Et il a pas l'air de partir en ballon. Donc en soi, on a juste à défendre comme ça tranquillement. Donc ok. Je sais pas ce qu'il a cherché à faire ici. Mais du coup, on a pu
gratter assez facilement et défendre assez facilement son push ici. Donc en soi, ça me met plutôt bien. Même si là, ok, plutôt mauvaise même sorcière ici. Mais bon, en soi, là, si je pars en champ squelette, est-ce qu'il y a quelque chose? Je pense qu'il va sûrement partir en mousquetaire ici pour aller gérer ma même sorcière. Mais du coup, là, il y a un petit cochon qui va popper. On va pouvoir gérer ces petites troupes ici. Ok, est-ce qu'elle peut faire pop un cochon de plus? Ouais, ça c'est parfait. Ok. Donc en soi, on n'est pas si mal que ça. On va aller flèche ici comme ça. On va gérer sa mousquetaire qui aurait pu être un petit souci ici. Ok, c'est pas si mal que ça. Là, j'attends juste qu'il parte en ballon parce que depuis tout à l'heure, bah, il cherche pas à push et ça me fait un peu peur. Donc là, je pense qu'il attend juste vraiment l'opportunité parfaite pour aller mettre son push. Donc j'ai un peu d'appréhension ici. Je pense qu'il va sûrement partir en ballon ici vu que là, je viens d'utiliser mes appuis. Donc je pense que c'est peut-être le moment parfait pour lui. À moins qu'il ne va pas chercher à mettre son push. Alors peut-être pas du coup. Je pense qu'il va partir en cochon parce que je pense qu'il va sûrement partir en ballon ici. Non? Non, ok, bah il a pas l'air de devoir partir en push, je sais pas trop pourquoi. Là, je pense qu'il attend vraiment l'opportunité parfaite, mais je sais pas s'il va se présenter à lui du coup. Hop, là, je pense que non, toujours pas, mais qu'est-ce qu'il attend en fait? J'avoue que je sais pas trop ce qu'il attend. Mais du coup, là, on va faire ça. Ah, ok, là, je pense qu'il va partir en ballon, là, c'était sûr. Ballon mineur, j'imagine, ouais, ballon mineur pour aller chercher mes apis. Donc là, on va juste apis mirror, vu que les apis, bah, c'est une bonne défense contre le ballon, et si je peux les miroiter, bah, c'est parfait, comme ça me permet de défendre. Ok, son ballon qui met un petit coup. J'ai un peu peur qu'il mette un deuxième coup, mais ça va du coup. Hop, il va sûrement mettre son golem glace, ça c'était sûr. On va mettre ça ici comme ça, on lui force à mettre des troupes en défense. Voilà. On va mettre la géant squelette ici en plus. Hop, comme ça, voilà, notre même sorcière qui est protégée ici. On va mettre le pêcheur ici, comme ça, on va gérer sa mousquetaire qui est à droite. Et en même temps, on part en counter-pêche. Et les cochons Rio, comme vous pouvez le voir, qui grattent petit à petit sur sa tour. Hein. Vous voyez qu'il y a un petit cochon qui se faufile à chaque fois. Et au final, bah, on gratte quand même pas mal. Et là, voilà, les cochons Rio qui vont pas gratter, mais c'est pas grave. Vu qu'au final, on réussit à prendre un plutôt bel avantage ici. Donc on va partir en photon royal. Je pense qu'il va sûrement partir en push de l'autre côté là. Je pense qu'il n'a pas d'autre solution. Ou peut-être pas finalement. Ok, il va pas chercher à push ici. Peut-être qu'ici, non, toujours pas. Ok. Il est vraiment super passif. Je sais pas si c'est la meilleure solution pour lui, mais en tout cas, là, on va juste partir en zappies. On va pas ajouter des troupes en plus. Je pense que les zappies sont suffisants ici. Voilà, nickel. On va aller flèche miroir, je pense. Comme ça lui force à mettre des troupes en plus. Comme ça, son golem de glace qui va se faire gérer assez rapidement. Et là, on peut juste partir en cochon yo et la même sorcière qui va s'occuper de ses squelettes et de sa mousquetaire. Et voilà, la game est dans la poche. J'avoue que là, cette game a été super passive. Je suis pas sûr que c'était la meilleure solution pour lui. Parce que en fait, à chaque fois, bah, on grattait petit à petit avec les cochons que la même sorcière faisait pop. Et au final, il n'a pas vraiment eu l'occasion d'aller faire un gros push. Et on a pu prendre la game assez facilement. C'est juste pris un petit coup de ballon, mais honnêtement, c'est rien du tout. Et on part pour la game des victoires. Donc là, c'est soit ça passe, soit ça casse. Parce qu'on est actuellement en 11-2, donc on n'a plus le droit à l'erreur. Donc voilà, on va essayer d'aller chercher les victoires ici. Ok, l'adversaire qui commence avec un petit esprit de feu. Donc, ok, plus les squelettes ici. Donc j'imagine que c'est soit du cochon royaux. Donc on va faire attention ici. Hop, j'imagine qu'il a sûrement un séisme. À moins qu'il joue... Ah, ça peut être le deck foreuse avec boule de feu. Mais du coup, non. Clim joue séisme, c'est bien. Un deck soit cochon royaux. Donc on va faire attention ici. Il va sûrement l'esprit de feu. Oh, il a intégré l'esprit de feu. Ok, bien joué. Bien joué. En vrai, j'aurais peut-être pu mettre la même sorcière ici. C'était une erreur de ma part ici, je pense. Mais bon, c'est pas si grave que ça. On va juste passer en géant squelette comme ça, vu que je sais pas trop ce qu'il joue encore. S'il joue cochon, bah on va juste mettre le pêcheur ici. Et s'il joue cochon royaux, bah on va mettre le pêcheur ici. Et le souci, c'est que là, voilà, comme il a le canon, bah j'ai pas grand chose pour aller gérer ça. Et les cochons royaux aussi qui vont être un peu difficiles à faire passer ici. Donc on va mettre les cochons ici, vu que le canon bah, va se focus sur mes cochons, sur le géant squelette. Ok, du coup, il joue bien cochon royaux vu qu'il a colis dans son deck, je crois. Ouais. Ok. Donc ça va être un match-up assez intéressant. J'avoue que je sais pas trop quel est le match-up ici, mais bon, on va essayer de faire de notre mieux. Ok, il va splitter ses cochons yo, donc c'est pas mal en vrai pour lui. Mais du coup là, le fantôme royal qui va s'occuper des cochons yo tranquillement. Et là, on a un petit split push qui se prépare. Vu que j'ai quand même pas mal de troupes ici sur la map. Est-ce que la collier à droite ou pas? Non, il va juste aller mettre ses squelettes évidemment. Ok, petit géant squelette ici, il va sûrement mettre son esprit de feu ici. Vu que là, il va pouvoir gratter quelques dégâts. On va le laisser faire. Donc c'est pas si grave honnêtement. Donc là, fais attention quand même. Vu qu'il cycle assez rapidement, il a l'arène, il a aussi pas mal de troupes de défense contre mes cochons Rio. Donc là, on va faire attention vu que je sais pas trop comment
on va faire pour les défenses. Ok, on va mettre le pêcheur ici pour aller activer la tour du roi avec son petit cochon royaux. Ok, ok, nickel. Bon, il va gratter pas mal de dégâts avec ses cochons royaux, mais c'est pas si grave que ça, honnêtement. On va mettre les appuis ici, comme ça, on va essayer de garder notre géant squelette en vie. Voilà, ok. Est-ce qu'il va mettre sa capa? Il va mettre sa capa. Comme ça, là, on va partir directement en fantôme réel plus géant squelette. Et là, vous voyez qu'on a déjà un push des deux côtés. Et ça le met un peu dans le mal, là. Vu que là, il va devoir défendre des deux côtés. Hop, il va mettre ses cochons royaux en défense, ok. Ok, ok, on va mettre les cochons de notre côté. On a le fantôme réel qui connecte à la tour. On a aussi le pêcheur. On a aussi ça. Ok, on va mettre la même sorcière ici parce qu'il y a sûrement un colis. Ok, on va mettre ses squelettes aussi. Comme ça, on fait pas quelques cochons. Là, ok, le colis est inévitable. Mais par contre, vous voyez le nombre de cochons sur la map. Il a clairement rien pour les défendre tout ça. Et ça va être game. Vu que le cochon qui va gratter plus les flèches ici qui vont permettre de finir la tour. Ok, des deux côtés en plus, voilà, on va prendre un petit 2-0 sans que lui n'a pu prendre aucune de mes tours et nickel. Vous avez vu que là, on a laissé quand même pas mal gratter sur nos tours comme ça. Ça nous a permis de créer un gros push qui n'a pas pu défendre vu que même s'il a quand même beaucoup de défense contre une troupe, bah, si on crée un super gros push qui n'a aucun moyen d'arrêter, bah, même là, il n'aura aucun moyen mais, de défendre. Donc ça nous a permis de prendre la game ici. Donc on termine en 12-2. Donc c'est pas mal. On aurait, je pense, pu éviter la défaite. Mais bon, on avait une plutôt mauvaise main, ce qui nous a coûté la game. Mais bon, c'est pas si grave que ça. En tout cas, on ouvre le coffre ici. Qu'est-ce qu'on a? Ok, rien du tout, pas de légendaire. Bon, c'est pas si grave que ça. En tout cas, j'espère que vous avez quand même vu la force de ce deck à travers ces vidéos. Même moi qui n'ai jamais joué le deck, j'ai pu faire un 12 victoires assez facilement avec. Donc je ne peux que vous le recommander. Hein. C'est quand même pour ça que ce deck est devenu super populaire pendant le défi 20 victoires. C'est que quand même n'importe qui, enfin quand même pas n'importe qui, mais beaucoup de gens ont pu faire 20 victoires avec. Malgré le fait que c'était quand même un deck super récent. Donc voilà, en tout cas sur ce... On va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire surtout. Portez bien. Ciao.